إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أعتقد جميعكم معنا ثم صنعنا من منجاي. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apporte longue vie et santé et le maintien parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble des muhadam, azartistes qui font discuter la Jama, c'est d'ailleurs. L'ensemble des Seydas de la Jama, alhamdoulilah. Si nous saluons le président de la Jama, Seydi Bakary Soumaoro, Seydi Ali Zoré qui a la partie technique, Seydi Mishri, Seydi Dambélé, Seydi Issa, Alassane, Mohamed, alhamdoulilah, mashallah, et tous ceux qui nous suivent à travers nos plateformes digitaux, alhamdoulilah. Alhamdulillah, nous continuons toujours sous les enseignements de Moulana Cheikh Ibrahim sur le Kasiful Albas. Nous étions sur la troisième partie du dernier chapitre où il parlait de la contemplation de l'essence divine et ce que les savants et gnostiques en ont parlé. On a déjà rapporté la parole des savants. Là, il est en train de rapporter la parole des gnostiques, de ceux qui en ont dit. En cela, il rapporte une parole de Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kunti, tel que rapporté dans son livre Al-Qawaqib. Il dit suite à des propos dit l'exemple de l'apparition du réel de son aspect caché, Boutoun, est que les plus apparents des choses que l'on apprend par les cinq sens, tels que la lumière du soleil, il se peut que l'aveugle ne le voit pas et qu'une personne au cœur voilé ne les réalise pas non plus. Souvent à cause d'une maladie, cataracte, le regard ne réalise pas cette vision alors que tout le monde connaît l'existence et la lumière du soleil. De même, l'essence d'Allah est apparente, se révèle à tout le monde, connue de par sa perfection et sa majesté. Mais certains sont égarés concernant sa réalisation à cause des raisonnements antérieurs à l'essence et aux exigences des attributs. Dès lors qu'ils se sont retrouvés dans les déserts de l'ignorance et de l'égarement. Chaque chose se reconnaît par son contraire. N'eût été que la nuit accompagne la lumière du soleil et que des ténèbres opaques la couvrent, tout le monde aurait sous-estimé la lumière et l'aurait considérée comme insignifiante. Donc, voilà. Tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est présent, sa manifestation est parfaite et majestueuse. Il y a d'autres qui l'ignorent et qui disent qu'on ne peut pas le voir. Mais c'est normal, car comme on l'a dit hier, les cinq sens humains, l'œil, l'ouïe, l'aura
ne peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'humain ne peut recevoir que par ces 5 sens-là. Et même, il y a quelque chose que tu sais que les 5 sens, l'œil peut atteindre, mais il y a d'autres qui sont voilés de cela. Par exemple, la lumière du soleil et l'existence du soleil. Tout le monde sait que le soleil existe et son existence. Mais il y a des personnes à qui Dieu a voilé cela. Les aveugles, ils savent que le soleil existe, mais ils ne l'ont jamais vu. Donc, si le soleil seulement, il y a des personnes qui ne l'ont jamais vu et ne le verront jamais durant toute leur vie, et que l'œil peut atteindre ça, et ils ont des yeux, mais ils ne le voient pas. Il y a d'autres qui sont atteints de maladies de cataracte. Ils ont eu le voilement. Il y a un tissu qui s'est posé sur leur vue. Leur vue est ouverte, mais il y a un voile épais qui est dessus qui les empêche de voir. Ils ne voient plus. Cela, ils ne peuvent pas contempler le soleil. Mais est-ce que le fait qu'eux, ils ne voient pas le soleil, ça veut dire que le soleil n'existe pas? Et que ça peut empêcher les autres de regarder le soleil et de voir le soleil? Beaucoup maintenant, c'est cette maladie-là qui les atteint. Du moment qu'eux, ils n'arrivent pas à contempler l'essence divine, et ils disent que personne ne le peut et personne ne peut accéder à cela. En pensant qu'ils sont en train de contredire ceux qui se réclament de cela, or qu'ils sont en train de contredire Allah lui-même. Allah dit je suis apparent. Toi tu viens dire que Allah est caché. Il n'est pas apparent. Qui t'y contredit? C'est Allah ou bien c'est la personne qui a affirmé ce qu'Allah dit? Allah dit Ana Zahir, moi Allah je suis apparent. Toi tu viens dire non, Allah n'est pas apparent, on ne peut pas voir Allah. Ça, tu as un problème avec Allah en pensant que tu es en train de contredire la personne parce que c'est là, ils sont malades, ils ont des maladies du cœur, leurs cœurs sont malades, sont voilés, donc ils deviennent des négateurs, ils s'opposent à toute vérité. Mais cela ne veut pas forcément dire que le raisonnement est juste. C'est dans ça, il dit, Al-Bushayri parle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Bourda, dit que il s'est rapproché, il s'est caché par son approchement. Tellement qu'il est proche, lui, cet approchement est devenu un voile. Et tellement qu'il est apparent, son apparition aussi est devenue sa cachette. Mais il n'y a pas quelque chose de plus présent que Allah subhanahu wa ta'ala et la réalité divine. Donc voilà, c'est en cela, il est en train de parler et il dit, je dis que cette vision dont la possibilité à enfler les polémiques des ulémas n'est pas celle que réclament les hommes de la fana vis-à-vis de l'essence. En effet, leur vision ne s'opère ni par l'œil, ni par le cœur. Cette vision qu'Aboul Abbas Hashri, le maître de Bushayri, avait dit que si il me parvenait de faire un seul clin d'œil, de ne pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais me compter parmi les mécréants. Il dit, je ne parle pas de cette vision. Là où les hommes de Dieu, cette vision, elle existe. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir aller nu et consort, ça c'est une autre dimension. C'est après la fana, la bacha, celui qui l'a eu. Mais il dit cela, là où il voit.
ceux qui ont anéanti, les submergés, là où ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas l'œil, ce n'est pas le cœur. Là-bas, ni vision n'existe, ni observateur n'existe, ni l'observé n'existe. Il n'existe qu'Allah et à travers les yeux d'Allah qu'ils voient Allah là-bas. Et donc ça, c'est ce qu'il veut expliquer en cela. Donc il dit c'est plutôt l'œil d'Allah. Lequel œil voit là où il n'y a pas de vision ni observateur. C'est en ce sens que l'imam Al-Jili disait, au-delà du nom et de l'attribut divin, Allah dispose d'une apparition dont les regards des univers se sont endormis. N'imagine pas la faire loin, c'est proche pour celui qui est estampillé par la vérité. L'imam Jili disait, au-delà du nom et des attributs, des gens, ça c'est pour les attributs, là même pas. Qu'est-ce qui est ismu, qu'est-ce qui est sifa? Au-delà de ismu et sifa, Allah, il a une apparition. Il dit que Allah dispose d'une apparition. Ça, il parle, c'est que ça, il parle de Mazahuzat. Allah dispose d'une apparition dont les regards des univers se sont endormis. Les regards des univers se sont endormis, ne savent même pas de quoi il s'agit réellement. Ça, ceux qui ont fait ça, ils savent de Mazahiruzat. C'est une apparition d'Allah. On ne peut pas dire c'est Allah, mais c'est l'apparition d'Allah. Al-Mazahiruzat. L'apparition de l'essence divine. Et ça, tu vas voir, beaucoup ont connu Allah subhanahu. C'est pour ça que Baï dit Arif Indi, le Arif à moi, est différent des Arifines qui m'ont précédé. Beaucoup, avant l'avènement de Cheikh Ibrahim Niass, ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont eu la fanafi af'al dans les œuvres, dans les actes. Comme il y a beaucoup qui commencent à apprendre le tawhid, on leur dit, sachez que Al-Kalam, la langue, la vue, l'œil, la force, la volonté, mais Al-Khudratu, disent que tout ça, Al-Basaou, n'appartient qu'à Allah. C'est des attributs purement divins. C'est Allah qui délègue ça à qui il veut. Et là, tu vas savoir un peu qu'est-ce qui est la réalité divine dans le sens du tawhid. Il va te montrer que c'est les yeux qui voient. Mais Allah, lui, il ne voit pas. Allah, il est la vue. Sans la vue, les yeux ne verront jamais. Il y a d'autres qui ont des yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Qu'est-ce qui manque? C'est la vue, celui par qui on voit. Celui qui n'a pas voulu voir à travers ses yeux. Arrêtez, ce n'est pas les yeux qui voient. Il y a celui qui fait voir les yeux. Il y a celui qui fait entendre les oreilles. C'est pour ça que tu vois quelqu'un a des oreilles, on dit qu'il est sourd. Et un docteur ne peut pas soigner ça. Quand quelqu'un il a une langue, il ne peut pas parler. C'est un bobo. Il n'y a pas un médecin qui peut guérir cette maladie-là. Allah ne parle pas. Allah, il est la parole. C'est moi qui vous ai créé avec vos œuvres.
Vous voyez, même la vue là, c'est moi qui l'a mis en vous. Tant que je désire voir en vous, je vois en vous, vous voyez. Si le jour que je désire plus voir en vous, vous ne verrez plus. Je vous ai donné des oreilles, vous entendez? C'est parce que je désire entendre en vous. Le jour que je désire plus entendre en vous, vous n'entendrez plus. Et ça, le jour qu'il désire arrêter tout cela, un coup, vous allez voir, la personne est couchée. Œil est là, bouche est là, corps est là, pied est là, langue est là, rien ne bouge plus. Il ne sent plus rien, il n'est plus au courant de rien et il va se décomposer. Tout de suite, si on ne va pas l'enterrer, tout de suite, personne ne va plus. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله